Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Lena Julie Bassavine et toute la famille Attali. Une histoire, il y a quelque temps, un grand conférencier israélien est invité pour passer un Shabbat à Netivot, une ville du sud du pays. Il habite à Bnei Brak, ce conférencier, et donc il accepte et donc l'organisme qui l'a invité lui loue une petite chambre comme ça pour être là-bas Shabbat. Le vendredi soir, il fait les conférences, après il s'entretient avec les participants, etc. Vers 2 heures du matin, il rentre chez lui et il ne retrouve plus l'appartement. Il se met à chercher dans les rues comme ça, Netivot, il n'y a personne, vide. Il sait plus, il essaie par-ci, il essaie par-là. Bon, à la fin, il rentre dans un Beth Midrash, il dit bon, je vais essayer de trouver de l'aide là-bas. Il rentre au Beth Midrash, il voit un jeune homme en train d'étudier de la Gemara, du Talmud, 2 heures du matin. Il dit qu'est-ce que tu fais ici? J'étudie, mais enfin à cette heure-ci. Écoutez, moi j'ai déjà 24 ans, et je veux me marier, je suis déjà âgé dans le monde des yeshivot, 24 ans c'est déjà âgé pour se marier. Et à l'époque, mon rabbin avait dit que c'était bien d'essayer de finir le chasse. Le chasse, c'est tout le Talmud, avant le mariage. 2700 pages, c'est pas facile du tout. Donc voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je refuse j'ai beaucoup de propositions de shidour, candidate pour se marier, mais je refuse parce que je veux finir. Aujourd'hui, moi c'est encore 2 pages et demie, jusqu'à ce matin, je finis, je fais mon siuma chasse, je fais mon achèvement du Talmud. Fantastique, bah, vraiment je te félicite, très bien. Écoute, tu peux peut-être me rendre service, si tu restes ici toute la nuit, peut-être tu m'invites chez toi à la maison pour dormir, parce que on m'a loué une petite chambre, et je retrouve plus la petite chambre, et je sais pas où dormir. Et je suis désolé, je peux pas, parce que mon père sait que je suis parti Poitiers toute la nuit, donc il a fermé à clé la porte. Si je tape à la porte, je le réveille, et je veux pas faire ça, c'est un problème de kibbutz d'AVM, il aura peur, etc. Mais tu peux aller dans la Zat Nashim, l'ère des femmes, et là-bas tu prends un banc et tu t'installes, personne ne te dérangera. Bon, le Rav il monte dans l'ère des femmes et la porte est fermée à clé. Il sait pas quoi faire. Ok, il veut pas déranger le bachour, il part de nouveau, il trouve un autre Beth Midrash. Et là, il va directement dans l'ère des femmes, elle est ouverte, il s'installe là-bas sur un banc et il essaie de s'entendre. Du coup, il entend une voix de pleurs qui continue de plus en plus fort comme ça. Il regarde, il voit en bas, près du Haron Kodesh, une jeune fille en train de prier. Elle pleure, probablement elle vient, sans lui faire peur, elle dit excusez-moi, mais je suis depuis un moment, je vous entends que vous pleurez, mais je veux vous aider quelque chose. Il dit mais je vous connais, vous êtes de Bnei Brak? Oui, je suis de Bnei Brak, effectivement. Vous êtes le rabbin tel? Oui. Ben écoutez, j'ai écouté un de vos cours il y a 3 ans. Je suis une balade chouva, hein. J'étais avec mon ami. Vous avez dit que quelqu'un, s'il veut vraiment quelque chose, Dieu l'aidera. Et chacune de vous, comme ça vous l'avez dit, elle peut penser avoir un khatan, qui sera un grand tzaddik, kadosh, même quelqu'un qui a fini le chasse, quelqu'un qui a fini tout le Talmud. Et moi je me suis dit, moi, comment je peux avoir un garçon aussi bien, etc., un grand Talmid Chacham, jamais. Et la fin, vos paroles m'ont vraiment ému, et je me suis convaincu, moi c'est terminé. Je refuse toute proposition, j'aurai un garçon qui connaît le chasse. Et là, maintenant, j'ai bientôt 23 ans, et je reçois des dizaines de propositions, et je refuse tout, et j'attends, et j'arrive pas à me marier. 23 ans dans le monde orthodoxe, c'est déjà assez âgé. Elle se met à pleurer. Alors je lui dis, écoute, je crois que j'ai trouvé ton shidour. Il se trouve dans la synagogue, là-bas, la rue à côté. Dans quelques moments est fini le chasse. Samedi soir, je viens vous voir, les parents, et on fait une rencontre. Elle est toute contente. Et effectivement, samedi soir, le Rav a fait la rencontre entre les parents à proposer, ils ont fait un shidour, et 2 semaines après, ils se sont fiancés, et ils vécurent extrêmement heureux. On voit à quel point, d'abord, les paroles du Rav sont vraies. Si quelqu'un veut vraiment quelque chose, alors Dieu l'aidera. Ensuite, on voit à quel point il y a ici une aide du ciel dans les moindres détails. On amène le Rav de Bnei Brak, on lui loue une chambre, il trouve pas la chambre, il va dans le premier Beth Midrash, il va dans le deuxième, il fait le shidour. Comment Hachem, il a fait des choses pareilles? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à l'épidémie terrible du coronavirus, et on peut avoir tendance à oublier, mais Dieu, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il s'occupe de nous? Dans ces petits détails, on peut voir à quel point chaque petit détail est calculé. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu agit comme ci ou comme ça, mais on doit savoir tout est fait par Hachem, par amour. C'est ça la grande épreuve du moment maintenant, la Emouna. La foi totale que ce que Hachem fait est fait pour des bonnes raisons. On ne comprend pas, il ne nous a pas lâchés, il nous prend dans ses bras, et chaque petit détail de notre vie est géré par lui, béni soit-il. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.